Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto sur la citrouille. Donc voilà, ma superbe citrouille, toute simple, toute belle. Elle fait tout son effet. Voilà, fait avec du 100% coton, je la trouve très belle. Donc on va produire ça aujourd'hui, donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Donc voilà, aujourd'hui on va produire une belle petite citrouille pour Halloween, pour les décos d'automne. C'est le moment d'en profiter et voilà, ça fait tout son effet. En plus, super pratique, vous pouvez la ranger après, la laver, voilà. Donc il vous faudra, pour faire cette citrouille, il vous faudra un marqueur, une aiguille pour laine, un ciseau, de la laine. Donc moi je l'ai fait celle-ci avec du coton que j'avais pris chez Jiffy, du pingouin. Donc voilà. J'ai pris 2 pelotes et voilà ce qui me reste de la deuxième pelote. Donc vous voyez, il vous en reste encore un petit peu. Là, je vais essayer avec celle-ci de chez Pingouin aussi. C'est une laine un peu pailletée, vous voyez, très jolie. Celle-ci, ça se tricote en 4 aussi, mais je vais le faire en 4. Voilà. Vous pouvez le faire en 3,5 aussi, peut-être pour plus petite. Mais voilà, on va faire avec ça. Que vous dire d'autre? C'est tout, je crois. Donc voilà, après vous pouvez essayer, moi je vais essayer avec celle-là, c'est de la laine, vous voyez, elle n'est pas trop, un peu plus douce que le coton, mais voilà, ça c'est pas mal du tout comme laine. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite, on commence. Donc pour commencer, on va faire déjà un cercle magique. Donc vous passez en dessous, vous croisez, vous allez chercher votre fil, vous ramenez. Voilà. Et on passe à travers. Voilà, votre nœud magique est fait. Là maintenant on va faire 6 mailles serrées, donc dedans vous passez à travers, vous ramenez, vous faites votre première, hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour serrer votre cercle magique. Hop, voilà. Maintenant qu'on a fait les 6 mailles serrées dedans, on resserre. Et là, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc, vous ne faites pas de maille coulée. Hein. Vous allez directement dans la première maille. Et vous passez le V là. Et vous allez dedans. Vous faites vos 6 mailles serrées. Donc, la première. Et la deuxième. Hop. On va les marquer. Comme ça vous permet de repérer votre tour. Voilà. On met le marqueur. Donc là, on en fait 6 et vous devez en avoir 12 à la fin. Donc 2. 4. 6. 8. 10. Et les 2 dernières. 11 et 12. Voilà. Vous avez vos 12 mailles serrées. Après, on va faire une augmentation, une maille serrée et une augmentation 6 fois. Donc, ça veut dire qu'au total, on en aura 12. Donc là, on fait une maille serrée dans la première. On n'oublie pas de la marquer tout de suite. Comme c'est des cercles, c'est pas évident. Et là, on fait une augmentation dans la deuxième. Ici. Hop. Donc une augmentation, ça veut dire qu'on fait 2 mailles serrées dans la même. Hop. Et là, on fait une maille serrée. Et une augmentation.
On se retrouve à la fin du rang. On arrive pour les deux dernières, donc on a 16, 17 et 18. Voilà, on a fait notre troisième rang. Voilà, après on va faire une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Donc on y va. Je tire mon fil un petit peu, hop. Donc on a toujours le marqueur. Là, on fait une maille serrée. On met le marqueur, une augmentation, c'est-à-dire les deux dans la même, et là on va faire une maille serrée. Voilà, là c'est pareil, vous refaites une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Allez, encore une maille serrée, une augmentation, et une maille serrée. Voilà, on continue, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc voilà, et au total, vous devez en avoir 24. On se retrouve presque à la fin. Donc nous voilà à la fin, donc on finit par une maille serrée, parce qu'on a fait la dernière, avant-dernière augmentation. Et voilà, on a fini notre tour. Voilà. Donc après, on recommence. Hop, on enlève le marqueur. Et là, on est parti pour... Donc n'oubliez pas, vous devez en avoir 24. Là, on va en avoir 30 maintenant. Donc là, on va faire 3 mailles serrées dès le démarrage. Alors, on prend le marqueur, on le met en position. Hop. 2, 3, et là on fait une augmentation. Et on continue. 1, 2 et 3 et une augmentation. On continue comme ça et on se retrouve à la fin du cercle. Donc nous voilà à la fin du rang. Donc vous finissez par une augmentation. On enlève le marqueur et on va continuer. Alors nous sommes au rang numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là nous allons passer au 6e. Donc là on va faire 2 mailles serrées pour commencer. 1 et 2. On met notre marqueur dans la première pour se repérer la fin du rang ou le début du rang. Voilà. Et là, on va faire une augmentation. 2 et 2 mailles serrées. À la suite, hein, bien sûr, dans chaque maille. Voilà. Vous continuez comme ça. 2 mailles serrées, une augmentation. Donc là, ça fait 2, ça fera 4. Je vous explique. 2 mailles serrées. Une augmentation. Dans la même maille. Et là, on refait 2. Mais là, on va en faire 4. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous en faites 4. 3 et 4. Et là, on fait l'augmentation. Vous faites 4, augmentation. 4, augmentation. Voilà, continuez à la fin du rang. On se retrouve tout de suite. Donc si vous avez bien fini, vous finissez par 2 mailles en l'air. Voilà. Au rang numéro 7, nous allons faire 5 mailles serrées à la suite et une augmentation. La première. Une, on fait du marquage. Comme d'habitude, mettez votre marqueur. 1, 2, 3, 4
et 5. Et on fait l'augmentation. Voilà, donc vous continuez 5 augmentations, 5 augmentations. Et on se retrouve à la fin du rang. Et on finit par l'augmentation. Une. J'enlève le truc aussi, il me gêne. Et 2. Voilà. Là, on a fini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7e rang. Donc pour le 8e rang, on va faire 3 mailles serrées. À la suite, une. Le marqueur. 2. Et 3. Et là, on va faire une augmentation. Et on fait 3 mailles serrées. Là, on va en faire 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on fait l'augmentation. Donc, on continue comme ça. 6, une augmentation, 6 en augmentation. Rang numéro 8. Donc, vous faites finir par 3 mailles serrées. Vous devez en avoir 42. Hop. Donc, rang numéro 8. On l'a fait. On est au 8, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Donc, on devait en avoir 48. Donc, rang numéro 9. On va commencer par 7 mailles serrées. Donc, on y va dans la première. 1, 2. Je vais marquer tout de suite. Je vais mettre le marqueur à la première. Comme d'habitude. Hop. Je le referme parce que s'il s'en va, ça serait dommage. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et là, on fait une augmentation. Pour partir, vous faites 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, continuez tout le rang et on se retrouve à la fin. Donc le rang est fini, vous devez en avoir 54. Voilà, on a fini le rang numéro 9. On va aller au rang numéro 10. Donc là, à vous de choisir la taille de votre citrouille. Celle-ci, moi j'ai fait au moins 17 rangs. Donc voilà, pour la largeur. Vous voyez, donc une bonne largeur. Donc voilà. Là, on va continuer. Donc on arrive au rang numéro 10. Là, on va faire commencer par 4 mailles serrées. Une, 2, allez, 4 mailles serrées. On met le marqueur à la première. 3, 4. Là, on fait l'augmentation. 1 et 2. Et là, on va faire 8 mailles serrées, je calculais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on fait l'augmentation. 1 et 2. Pareil, vous continuez 8 et 2, 8 et 2, et on se retrouve à la fin. Donc voilà, on a fini le 10e rang, donc les 8, et vous finissez par 4 mailles serrées.
Donc voilà, on va attaquer le 11e rang. Donc là, on va faire 9 mailles serrées à la suite. 2, on marque bien sûr la première. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9. Là, on fait les 2 mailles serrées dans la même. Et là, on est reparti pour faire 9. 2 mailles serrées dans la même. 9, 2 mailles serrées. Une augmentation. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin. Rang numéro 11 est fini. Donc voilà. Là, on va attaquer le rang numéro 12. Donc là, on va faire 5 mailles serrées à la suite. 1, je fasse pas de conneries, ouais, 1, 2, je vais marquer ma première maille serrée, hop là, hop, 2, 3, 4 et 5. On fait 2 mailles serrées, l'augmentation dans la même maille. Et là, on est reparti pour faire 10. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, quand ça passe mal, vous refaites parce que ça veut dire qu'il y a un fil qui raccroche. On était à 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on fait l'augmentation, les 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, on continue 10, augmentation, 10, augmentation, on se retrouve à la fin. Donc voilà, là j'ai fini, on finit par 5 mailles serrées. Donc là, ça va être mon dernier rang. Pour moi, si vous voulez continuer, vous continuez à augmenter au fur et à mesure. Donc voilà, le dernier rang pour moi. Et après, on va monter en hauteur. Donc là, on va faire par... Donc le 12e rang, vous devez en avoir 72. Le 11e rang, on aura 78. Voilà, on y va. Donc là, on va faire 11 mailles en l'air à la suite. 1, 2, et on met son marqueur dans la première. Hop. Oui, c'est ça. Hop. Hop. Et on va faire les 11. Non, non, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On fait les 2 mailles serrées, l'augmentation, et vous refaites 11. Une augmentation, 11 augmentations, on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini le 11e rang, donc moi je vais m'arrêter là et je vais... Pardon. Et je vais continuer à faire plus des augmentations, mais à monter la citrouille. Donc voilà, là on est parti. Donc si vous voulez continuer le rang supplément, vous rajoutez une maille serrée à chaque tour. Donc au rang prochain, vous faites 6 mailles serrées, une augmentation, 12, une augmentation, 12, une augmentation, 12. Après au rang suivant, vous faites 7, une augmentation, 7, une augmentation, 7, enfin ainsi de suite. Voilà, vous avez compris un peu le système. Donc voilà, là maintenant on va faire du rang 13 au rang 32, que des mailles serrées tout le long. Donc voilà,
Et au total, vous devez en avoir 78 tout le long que vous allez faire une maille serrée en l'air. Donc plus d'augmentation, c'est fini, on monte les rangs. Donc on y va, je vais vous montrer ça. Donc là c'est tout simple, hein. Vous pensez à noter aussi quand même. Vous faites une maille serrée tout le long, plus d'augmentation, 1, 2, après vous comptez comme vous voulez les rangs. Il faut aller jusqu'à 32. Après c'est vous qui choisissez la hauteur de votre citrouille. Donc voilà, moi 20 rangs je trouve ça pas mal pour faire une bonne épaisseur. Après si vous voulez qu'elle soit plus fine, vous faites plus fin, c'est vous qui voyez. Donc voilà, vous faites une maille serrée tout le long. Donc comme je vous disais, on va faire une maille serrée tout le long et on va faire la hauteur de la citrouille. Donc voilà, donc on fait du rang 13 au rang 32. Donc vous comptez vos rangs à chaque fois, ou si vous comptez, vous pouvez les compter ici aussi. Vous voyez? Donc vous voyez, on voit bien les rangs. Donc voilà. Donc on va continuer une maille serrée tout le temps. Et puis on se retrouve au rang numéro 32. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, les 32 rangs sont finis. Donc on se retrouve avec 78 mailles au total en haut. Donc nous devons faire les diminutions maintenant. Gardez votre petit marqueur à côté pour pouvoir faire le marquage du premier rang. Donc là, on va faire la première maille en l'air et on va la marquer tout de suite. Comme ça, on va la repérer. Donc on y va. On a fait une, donc là on en fait 11. Avec celle-là, ça fait 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, on va faire la diminution. Donc, je vous montre. Vous voyez les trous là, vous passez à travers, vous allez chercher votre fil, vous ramenez. Vous passez pas l'autre fil. Vous allez à côté, pareil, vous passez à travers, vous ramenez. Vous avez 3 arceaux. Prenez votre fil, vous passez à travers. Voilà une diminution. Et maintenant, on refait 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On refait une diminution. Donc vous allez chercher la première maille serrée, vous passez à travers, ramenez votre fil, vous le laissez comme ça. Vous allez chercher dans l'autre à l'intérieur, vous ramenez, et là vous prenez votre fil et vous passez dans les 3 boucles. Voilà. Et là vous faites 11 mailles serrées, une diminution, 11 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve à la fin. Donc on finit, j'ai fait 11 et là on finit par une diminution dans les 2 dernières. Voilà. Donc la diminution, vous voyez, c'est comme ça. Ah, ça va s'arrondir un petit peu. Donc on y va, on continue. Donc au rang prochain, vous devez, on va faire 5 mailles serrées dans la première. Hop. 1, 2. Je marque tout de suite la première avant de perdre le repère. C'est pas pratique ces trucs là, je trouve. Voilà. Alors on était à 2, 3, 4 et 5. Là on va faire une diminution et après vous allez faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Et on fait la diminution. Voilà, vous continuez 10, diminution, 10, diminution. Et à la fin, la diminution, il doit de rester 5 à la fin. Maille serrée normal. 2, 3, 4. Et la cinquième, elle est où? Elle est là. Ok. Et 5, voilà. Donc après, on continue. Oui, ça commence à bien diminuer. Hop. Après, au rang suivant, on va faire 9 mailles serrées. Donc on marque la première. Marqueur qui est parti. Hop. Et là, on en fait, combien je vous ai dit? 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On fait la diminution. Et on refait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La diminution. Voilà, on continue tout le long. On se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini par la diminution. Donc on commence le rang suivant. Vous allez continuer comme ça tout le long. Donc là, on doit faire 8, mais on va faire 4. Une diminution et 4. Hop, 1, 2, 3 et 4. Une diminution. Et là, on fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, et la diminution. Voilà, continuez. 8 diminutions, 8 diminutions, on se retrouve à la fin. Normalement, à la fin, on devrait finir par 4. Donc, j'ai fini par les 4 dernières. On fait rang suivant. On va faire 7 mailles serrées à la suite. Vous voyez, ça commence à bien diminuer. Donc là, on en fait 7 à la suite. La première, on la marque. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait la diminution. Et on est parti pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Voilà, continuez tout le rond et on se retrouve à la fin. Donc voilà, on finit par la diminution. Voilà. Donc on continue comme ça. Ça commence à bien diminuer. Donc à un moment donné, quand on ne pourra plus, on va commencer à bourrer à l'intérieur. Voilà, donc après on va faire 3, une diminution, 6, une diminution, 6, une diminution, 6, une diminution. Allez, on est parti. Je marque la première. Hop. 2, 3. On fait la diminution. Et là, on fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on fait la diminution. Voilà, vous continuez tout le long comme ça. Voilà, à tout de suite. Donc après, on est fini par 3, j'ai enlevé le marqueur. Donc là, on va faire 5 mailles serrées. Donc une, on fait le marquage. 5 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait la diminution. Hop. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. La diminution. Et on continue jusqu'à la fin, comme ça. On se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini le rang par une diminution. Vous allez voir, ça devient un peu plus compliqué à crocheter. Là, ça commence à se resserrer. Donc le rang suivant, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Le rang suivant, on fait 2 mailles serrées au démarrage, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution. Allez, on se retrouve à la fin. Donc là, on n'oubliez pas 2 mailles serrées au démarrage, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution. Donc voilà. Là, si vous voulez, on peut rembourrer de maintenant. Moi, je vais faire encore un rang pour que j'arrive le plus haut possible. Donc, dans le rang prochain, on va faire 3 mailles serrées et la diminution. Donc, on y va. Hop. Et on arrive bientôt au bout. Donc là, on fait 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées, pardon. Une. C'est un peu plus dur à crocheter là, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop, alors une. Je remets mon fil derrière pour que ça tourne un peu près. Bien. Alors une. 2, 3. Là, on fait une diminution. On fait 1, 2, 3. Surtout, vous faites bien attention de bien mettre dans chaque maille, hein, la diminution. 1, 2, hop là, vous voyez, 3, la diminution. 1, 2, 3, la diminution. 1, 2 et 3, la diminution.
1, 2, 3 et on finit par la diminution. Voilà, tirez un peu sur votre fil et là on va rembourrer. Parce que là après ça va être compliqué pour mettre le coton sinon. Alors on va pouvoir rembourrer. Donc le coton, enfin le coton que je prends sur Amazon, c'est super pratique, c'est vendu comme un gros coussin. Donc voilà. Hop, vous prenez votre mousse, votre coton spécial qui va en machine. Vous bourrez dedans. Hop. Donc pour ça, je vous ai dit, tire un bon morceau. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Et on se retrouve une fois que c'est rempli. Donc voilà, je l'ai rembourré suffisamment, vous voyez. De toute façon, ça va se tasser avec les fils, donc vous inquiétez pas. Après, si vous voulez rembourrer un peu plus, voilà. Et plus vous allez faire dur, et plus ça va être dur à coudre au bout, là. Donc voilà. Ça suffit, il faut que ça soit un peu mou hein, quand même. Donc là, moi, je pense que c'est bon. Pour moi, c'est bon. Donc, vous voyez, quand on va l'aplatir, ça suffit largement. Donc voilà, on continue. Donc après, s'il n'y a pas assez, vous pouvez rembourrer encore après. Mais bon, là, ça va être déjà plus compliqué pour faire nos mailles serrées. Donc on va continuer. On en était à... Hop. Que je regarde mes notes. On en était à 3 mailles serrées, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. C'est ça, 1, 2, 3. Donc là, on va faire une maille serrée pour démarrer. Hop. On met le marqueur. Et là, on va faire une diminution. Alors, vous vous mettez sur les côtés. Hop. Et là, on fait 2 mailles serrées. Vous allez voir, c'est plus compliqué. Hein. Une diminution. Après, c'est un coup à prendre. 2 mailles serrées. J'espère que vous voyez. Je vais vous mettre bien. Ouais. J'ai fait 1 et 2. Là, on fait la diminution. Deux mailles serrées. La diminution. Deux mailles serrées. Continue comme ça, on se retrouve à la fin. Et bien sûr, vous finissez par une maille serrée parce qu'on a commencé par une maille serrée. Voilà. Ça nous fera nos 2 mailles serrées qu'il y avait au début. Voilà. Après, on va faire une maille serrée, une diminution. Une diminution. Une maille serrée. 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 Hop là.
et une diminution pour finir le rang. Hop là. Donc vous voyez, ça commence à bien tirer. Donc voilà. Donc là, si vous voulez rembourrer, c'est le moment. Mais moi, c'est bon pour moi. Donc à vous de voir. Avant qu'on ferme complètement. Voilà. Donc au prochain rang, on fait une diminution dans toutes les mailles. Donc ça veut dire qu'on va faire, plus besoin du marqueur. Hop. Et là, on va faire une diminution à la suite. Jusqu'au bout, qu'on n'ait plus de mailles à diminuer. Donc voilà. Donc là, on est là, sur celle-là. Hop. Donc là, vous faites que des diminutions. Jusqu'à ce que vous arrivez au bout. Donc je pense que celle-là, ça sera la dernière. Une, je pris celle-là, hop là. Donc voilà, j'ai fini la dernière. Donc voilà, vous tirez, vous faites une maille serrée. Hop. Faites un maille tiré. Donc vous gardez un bon morceau de fil pour pouvoir passer à travers et pouvoir faire des petits segments après. Donc vous en gardez un bon mètre, on va dire. Ouais, je pense que ça devrait être bon. Si vous en manquez, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Voilà. Donc vous passez votre fil à travers, comme je vous ai dit. J'ai déjà fait, oui, je sais plus. Pour faire le nœud. Hop là, voilà, ça c'est fait. Voilà, la petite boule est finie. Donc vous voyez, ça fait un peu plus d'écart, mais c'est pas gênant parce que l'autre côté est toute belle. Donc voilà, et puis là, de toute façon, on va enfoncer. Donc voilà, là on va passer de part en part. Donc maintenant, on va prendre une aiguille. Hop, on reprend notre fil. J'ai peut-être laissé un peu beaucoup de fil, moi. On prend notre aiguille et on se retrouve tout de suite. Donc on y va là. Hop. Donc on a passé l'aiguille à travers le fil. Donc là, on va passer à travers. Donc essayez de vous repérer pour pouvoir arriver au cercle magique du démarrage. Vous tirez. Je vais peut-être laisser un peu beaucoup suivre. Donc là où vous tirez, vous appuyez le plus possible pour faire un creux en dessous et un creux au-dessus. Voilà. On va repasser dedans. Là, vous voyez. Hop. Donc vous faites ça 2 ou 3 fois pour que le fil reste bien enfoncé. Donc voilà. Après, on va repasser autour là. On va faire des petits segments. Vous passez à travers, pareil comme tout à l'heure. Hop. Vous serrez bien. Et on repasse une deuxième fois. Hop. On serre un peu. Voilà, on fait suivant.
On refait pareil. Donc vous avez compris le système, donc vous passez tout le long pareil comme ça, vous en faites autant que vous voulez, des segments. À vous de voir. N'oubliez pas de serrer à chaque fois. Hop, voilà. Au suivant. Vous serrez. Hop. Oui, c'est pas compliqué. Donc on se retrouve à la fin quand on a fini tous les segments de la citrouille. Donc voilà, j'ai fait tous les segments, j'en ai fait 6. Là, sur l'eau, j'en avais fait 8. À vous de voir comme vous voulez. Voilà. Hop. Donc après, bah, là, on va couper le fil. Donc on essaye de faire un nœud. Calfeutrer le fil dedans. Hop. Hop. On essaye de se faire un petit nœud. Voilà, vous bloquez. Et puis on va pouvoir couper. Donc si vous voulez garder ce haut là, c'est vous qui choisissez comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'importance. Hein. Il n'y a pas d'importance. Je fais un nœud des deux côtés pour plus de sûreté. Oups. Voilà. Je repasse le fil de l'autre côté. Voilà. Et là, je coupe. Couper ou on le garde? Non, on va couper. Voilà. Donc ça sera le dessous et ça va être le dessus, comme vous voulez. Là, on va faire la petite corne au-dessus. Voilà. Donc voilà, on va prendre notre fil vert ou noir ou ce que vous voulez. Moi, elle est un peu fantaisie, donc vous voyez. Donc voilà, je vais chercher mon fil et j'arrive tout de suite. Pour la tige, on va commencer. Hop, j'essaie de vous remettre bien. Donc on fait un nœud magique. Comme d'habitude. Hop. Je n'y arrive pas. Voilà, le deuxième essai est beaucoup mieux. On resserre un petit peu. Et là, on va faire 6 mailles serrées dedans. Une. Deux. 3. 4. 5. Et 6. Donc on va faire 3 augmentations. Donc on fait une maille serrée dans la maille suivante. Dans celle d'après, on fait une augmentation, c'est-à-dire qu'on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille, une
maille serrée dans la suivante. Là, on fait une augmentation. Une maille serrée. Et une augmentation, si j'ai bien calculé. Voilà. Vous devez avoir 9 mailles au total. 2, 4, 6, 8 et un 9. Voilà, on est bon. Après le rang de 3 à 7, vous allez faire une maille dans chaque maille. Donc ça veut dire que ça va augmenter. Donc prenez votre marqueur si vous voulez vous repérer pour qu'on aille jusqu'à 7. Toujours la première. Hop. Alors, une. Donc vous en faites 9 à chaque fois. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Donc voilà. Vous voyez, ça va monter au fur et à mesure tout seul. Donc vous continuez comme ça jusqu'au 7e rang. Donc là, on en est au 3e rang. Et on continue comme ça. On se retrouve au 7e. Vous faites que des mailles serrées tout le long. Donc voilà, j'ai fait les 7 rangs. Donc j'avais même fait un trou, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, c'est bon, c'est 7 rangs. Donc là, on va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Donc je l'ai retourné parce que j'avais du mal dans l'autre sens. Donc je l'ai retourné. C'est pas pratique quand c'est tout petit. Donc voilà. Donc là, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc ça veut dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Une et 2. Marquez la première surtout. Moi, je préfère. Hein. Voilà. Et au total, vous devez en avoir 18. Donc vous avez compris, 2 mailles serrées dans les 9 de tout à l'heure. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, vous voyez, ça fait une petite collerette sur le bas. Après, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation. Une augmentation. Dans la même maille, hein, tantôt. Je mets crochet mon marqueur dans la première. Hop. Et une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Voilà, continue comme ça, on se retrouve à la fin.